Et bienvenue à toi, ami collectionneur de cartes Dragon Ball ou simplement amateur de l'univers de Dragon Ball. Je vais te présenter aujourd'hui ma collection de cartes Le Grand Combat. Une collection qui me tient à cœur parce que ce sont vraiment les cartes que j'avais dans les mains quand j'étais petit, quand on ouvrait les boosters au bureau de tabac, c'était encore en francs. Je devais être en CM1, ouais plutôt CM1, CE2, CM2 par là quoi. Et on ouvrait les boosters, c'était mon papy qui m'offrait les cartes à l'époque, ça coûtait je sais pas moi 20 francs peut-être, 30 francs, non, peut-être un peu moins à l'époque c'était pas très cher. Et puis voilà, on avait parfois la chance de découvrir une Hidden, c'est-à-dire une carte qui était collée sur une autre, une prisme, même parfois une hors-série ou une Special Flash. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur les différentes cartes qu'il y avait dans les collections. On reviendra aussi sur mes cartes préférées, quelques informations sur chaque partie. Là par exemple, nous sommes sur la partie 3, elle a une particularité, on en parlera ensemble. Et je vous donnerai aussi quelques anecdotes de cours de récréation qui me sont chers, car c'est aussi des éléments marquants de ma jeunesse. Là on a la hors-série partie 3, on en reparlera. Voilà, on y vient. Allez, on démarre par quelques informations concernant cette collection Cardass Le Grand Combat. À savoir que normalement, au niveau mondial, ça s'appelle plutôt les Super Battles. C'est sorti en France en 1996, importé par Bandai. Il faut savoir que cette collection commence à la carte 485. Et oui, c'est pas par la carte numéro 1. On y reviendra pourquoi. D'ailleurs, nous commençons par la partie 2 et pas par la partie 1. Mais je vous expliquerai ça avec plus de détails tout à l'heure. Il faut aussi comprendre que nous avons eu la chance en France de bénéficier de 13 cartes supplémentaires contrairement aux japonais. Voilà, je m'explique, à savoir des hors-série et des Special Flash. Donc les hors-série et les Special Flash, c'est un peu le Graal de la Cardass Dragon Ball, édité uniquement pour les Français, donc elles ont une énorme valeur mondiale évidemment. Donc ça c'est le hors-série, vraiment de très très belles cartes. Et les Special Flash, donc le lingot d'or pour les intimes également, des cartes magnifiques. Voilà. Très belle carte. Celle-là n'est pas en très bon état, je vous l'accorde. Et donc derrière, on pouvait voir la date d'édition avec marqué hors série. Et derrière la cartasse, un fond unique. Parlons un petit peu maintenant de la rareté des cartes. Au total, nous avons 5 niveaux de rareté différents. Il y a les cartes les communes, donc les cartes on va dire régulares, on va dire reg. Il y a également les prismes, donc les cartes brillantes. Nous avons les doubles prismes, donc c'est quand il y a une prisme et qu'on décollait et que derrière se cachait une autre prisme. Donc ça c'était vraiment waouh à l'époque. Il y a aussi les hidden. Donc hidden c'est une prisme derrière une règle. Donc par exemple c'est le cas ici de la 636. C'est une carte régulière quand on la trouve dans le paquet. Mais si on la décolle, eh bien, il y avait une prisme derrière. Donc à savoir celle-ci avec le SSJ3. Magnifique. Et donc pour le marché français, nous avions également en plus de ça les hors-série et les Special Flash. Special Flash, toujours goldé, avec marqué bonne année avec la date. Et les hors-série, comme je vous disais, derrière avec marqué l'année d'édition également. Et puis hors-série derrière. La partie 2. Donc la partie 2, pourquoi pas la partie 1? C'est en fait à cause d'un cafouillage de Bandai. Et oui, Bandai France a eu du mal à faire la différence entre les deux collections japonaises qui sont les Super Battle et les Hondan. C'est à cause de cette incompréhension que la collection Le Grand Combat commence à la deuxième partie. C'est assez ridicule, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. La série de cartes éditées est en réalité l'équivalent de la partie 16 au Japon. Et c'est pour ça qu'on commence par la 485. On a trouvé dans ce booster de cartes Dragon Ball Z à l'époque, les bureaux de tabac. Il n'y a pas marqué le prix dessus, hein? Non. Je sais plus combien ça coûtait. Si vous vous rappelez du prix du booster, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça sera toujours bon à prendre. Donc avec quelques prismes dedans, il y avait donc 38 règles, 2 prismes, 2 doubles prismes et 2 hidden. Donc numéroté de la 485 à la 528. Les visuels commencent au tournoi junior des arts martiaux et se finit avec la fusion de Gotenks. Donc c'est quand même une vision assez large de cette première partie. Allez, on place à la partie 3. La partie 3, donc éditée en 1996 également, composée de 38 règles, 2 prismes, 2 doubles prismes, 2 hidden et une hors-série, la première française. Donc on est toujours dans le combat avec Majin Buu et on va avoir des cartes notamment avec la fusion de Végétaux. Donc le fameux Végétaux qui nous a tous marqué étant petit. On trouve quelques cartes aussi des OAV avec Janemba et Slug. Enfin, le Gohan était respecté à l'époque. C'est des cartes magnifiques vraiment. Celle-ci là, c'est une double prisme. Waouh. D'entrée la partie 3, vous commencez comme ça. Là on est sur la Végétaux, c'est ma carte préférée. Donc c'est une hidden, donc à l'époque si ça se trouve on avait juste la règle, on savait pas que derrière on pouvait décoller et trouver cette magnifique carte de Végétaux. Donc il faut savoir que cette part était moins éditée, donc plus cotée que les autres.
notamment la hors-série. Hein. Première carte inédite française et moins éditée que les autres, donc son prix dépasse les 100 euros. Et oui, oui. Après, tout dépend de l'état de la carte, hein, mais cette carte-là, là, elle est d'une valeur supérieure aux autres, réellement. C'est la plus chère des hors-série. Elle est plus ou moins difficile à trouver. Je dirais pas qu'elle est difficile à trouver, mais elle est difficile à trouver pour avoir un bon prix. Là, moi, c'est pas un état mint, c'est pas un état irréprochable, mais ça me convient tout à fait. Voilà. Et honnêtement, c'est pas la plus jolie des hors-série. Hein. C'est pas la plus jolie, donc ça fait un peu chier de mettre tant d'argent là-dedans. Mais il fallait pour avoir la collection complète. Donc on peut avoir également les puzzles. Donc j'ai rajouté en fin de parse. Donc les puzzles de la team Babidi, la team Cell, la team Frieza et puis la team Slug. Voilà pour la partie 3. Je fais une brève aparté pour un peu parler de la valeur des cartes. Tu te demandes peut-être quelle valeur ont ces cartes. C'est difficile d'être précis car elles n'ont pas de cote officielle. Tu vas pas trouver le journal demain et avoir la cote précise de chaque carte. Celle-ci vaut 2 euros, celle-ci vaut 3 euros. Ça marche pas comme ça. Les collectionneurs estiment que ces cartes, leur prix évolue clairement en fonction de l'offre et de la demande. Par exemple, comme je te parlais de la hors-série partie 3, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, forcément elle sera plus chère. Ensuite, sur eBay par exemple, les prix seront pratiquement toujours plus élevés. Donc tu pourras la trouver, mais sur eBay tu vas peut-être la payer 150, 200 voire plus. C'est pas forcément le bon bail. Difficile de faire une bonne affaire. Donc ne regarde pas forcément les ventes actuelles en cours, tu vas plutôt aller chercher sur les ventes réussies pour avoir le prix d'une carte. Donc voilà. Je vous conseille aussi d'aller jeter un œil du côté des groupes Facebook. Donc sur Facebook, il y a de nombreux groupes d'achat et de revente de cartes Dragon Ball. Donc attention, là aussi, il y a de tout, mais tu as quand même une transparence assez générale, puis tu as pas mal d'échanges. Donc tu pourras aussi trouver des gens très sympathiques à qui tu pourras partager ta passion, échanger 2-3 cartes et avoir des prix raisonnables. Tu as aussi des gens qui, quand ils voient qu'il y a des arnaques, ils le disent clairement, et la vente ne se fait pas. Il y a pas mal de côtés positifs sur les groupes Facebook. Franchement, moi j'y vais beaucoup. Pas que pour l'achat et de la revente, pour aussi du partage tout simplement, et j'y prends vraiment du plaisir. Vous trouverez aussi des passionnés, des vrais collectionneurs qui vous aideront sans vous voler quoi. Attention, il y a toujours quelques escrocs. Il y a aussi un site qui se distingue pour sa fiabilité au niveau des prix, de la cote des cartes, mais on ne trouvera pas de cartes françaises dessus. Donc c'est vrai que j'y vais pas forcément souvent, moi c'est surtout les cartes françaises. Après on pourra parler aussi de mes autres collections sur l'univers Dragon Ball japonais. Mais ce site dont je vous parle, c'est JD World. JD World, voilà, c'est Sam qui est basé au Japon, et vous pourrez trouver de nombreuses cartes Dragon Ball de différentes séries, même des séries très connues, très cotées également, et de temps en temps il fait un petit peu de restock et il y a des cartes sympathiques quoi. Et place à la partie 4, donc toujours édité en 96, composé de 38 règles de prisme, de double prisme de Hidden également, une hors-série et la première Special Flash, donc la première Special Flash française, numérotée de la 573 à la 616. Les visuels c'est toujours avec Majin Buu et Végéto. On a aussi quelques OAV avec Tapion et Janemba. Donc ma carte préférée c'est celle-ci, c'est la 587, tout simplement parce que derrière il y avait cette carte là, voilà, la 587 avec Végéto Super Saiyan. Donc une carte qui me tient à cœur, je dirais que c'est celle-ci ma préférée de toute la collection hors série Special Flash comprise. Voilà, je me rappelle aussi, souvenir personnel, parce que mon grand-père m'avait dessiné cette carte au format A4 et je m'en étais servi pour l'installer en première page de mon classeur de collection tout simplement. Donc c'est les souvenirs, malheureusement tout ça je l'ai plus, je sais pas où c'est passé. Voilà. Bon. Ensuite, donc ces cartes là, beau visuel, qu'on ne trouve pas ailleurs, hein, ou difficilement. Partie du puzzle, Hildegarde, la hors-série, la Special Flash avec le relief derrière avec tous les personnages Z. Très belle carte. Les puzzles en plus, donc on avait Gohan et Videl, la team qui participe au Genkidama. Et donc la partie du puzzle, vous voyez quand tu réunissais les 3 cartes à côté, on obtenait cette frise là. On pouvait aussi la mettre d'une autre façon. Il y avait 3 positions possibles du puzzle, moi j'ai préféré celle-ci avec Hildegarde, Buu qui n'a rien à faire là, et Végéto Super Saiyan qui n'a rien à faire là non plus, mais c'est quand même une belle frise. Il y en a qui c'est de la contrefaçon, il y en a qui a des cartes qui se décollent et c'est de la contrefaçon. Et revenons un petit peu en enfance, l'occasion de se rappeler un peu les bons souvenirs de l'école, quelques anecdotes que vous avez peut-être partagées à l'époque. Donc je vais vous parler des années 90, plus précisément entre 96 et 99 je pense, l'époque où certains d'entre nous portaient une banane. Voilà, c'est pas vraiment le style actuel où à l'époque c'était vraiment pour ranger des cartes. Maintenant que ceux qui ont une banane c'est pas forcément pour ranger des cartes, si tu vois ce que je veux dire. Bon.
Dans la cour de récré, ouais, c'était le délire de défier aussi les copains sur un jeu pour tenter de remporter les cartes, quoi. Donc il y avait le jeu de la pierre ou de la bille. Tu l'as peut-être connu, toi. On se mettait d'accord pour placer une de nos cartes quand c'était entendu pour jouer. Donc pour essayer de gagner celle du copain et le copain gagnait la nôtre. On mettait les cartes côté verso contre le mur. Et donc l'idée c'était de se mettre à distance de quelques mètres et de lancer une pierre. Celui qui arrivait à retourner la carte, eh bien, il gagnait la carte retournée, quoi. Donc même tu pouvais gagner ta carte plus la sienne et si tu étais bon et sans que le camarade à son tour ne réussisse à avoir les cartes. Donc ça c'était vraiment une belle époque. Je sais pas si tu as connu ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il y avait aussi le jeu où ça finissait souvent mal, ça aussi. Le jeu où tu lançais la carte comme un frisbee, tu essayais de la lancer le plus loin possible. Et si tu lançais ta carte plus loin que celle de ton adversaire, ton copain du jour là, tu pouvais donc remporter sa carte tout simplement. Et bon, si tu tombais, si tu étais genre en CE2 et que tu tombais contre un CM2, si tu voulais pas vraiment jouer le jeu et te faire rendre ta carte, tu étais un peu dans la merde, hein. Ouais, ça sent un peu le vécu, je te le reconnais, des fois c'était un peu chaud. Donc bon, ça fait partie du folklore de l'époque. Je me souviens que quand je gagnais, c'était face au plus grand et c'était pas facile de s'imposer, non. Et de récupérer sa carte. Bon, ça c'est comme ça, on reviendra plus tard sur d'autres parties de ces anecdotes. Allez, place à la partie 5. Donc la partie 5, on a pu voir l'apparition des parties du dragon. À l'époque, clairement, c'était les plus cotés, hein, c'était les plus belles cartes, quoi. On essayait de former le dragon et tout. Perso, j'y suis jamais arrivé, j'avais peut-être 2 cartes qui se collaient les unes des autres. Donc là, ici, c'est une double prisme. Donc en plus, il fallait bien regarder qu'il n'y avait rien derrière. Voilà, là, on est sur une prisme. Une belle carte. C'est pile poil ces cartes quand j'ai commencé à acheter des boosters. Avant, je pouvais pas acheter des boosters. Ça, c'est une de mes cartes préférées, hein, le Goku Kaioken, avec ce regard là. J'aime beaucoup. Le SSJ3. Donc, les parties du dragon, en fait, c'était dans la partie 5 et 6 qu'il fallait les mettre côte à côte pour former le puzzle. Et c'était une partie de 4 en bas, 4 sur les côtés. Donc vous voyez, ça faisait 16 cartes, c'était pas évident à compléter quand même de toutes les avoir à l'époque. Voilà. Et puis la hors série, et puis cette carte là, c'est ma préférée des Gold. Non, c'est pas ma préférée, je vous mens, c'est pas celle-là. Mais elle était quand même particulièrement belle. Celle-là, je l'avais étant petit, hein. C'est la seule Special Flash que j'avais petit. Bon, magnifique, magnifique. On dirait que c'est cette carte que Goku a des gants. Mais c'était pas le cas. À l'époque, il y avait le booster aussi qui était avec. Enfin, le booster, c'était un packaging où tu pouvais mettre ça. C'était censé pouvoir s'accrocher à la ceinture. Peut-être qu'à l'époque, c'était la mode les ceintures, remarque. Mais moi, je mettais pas ça autour d'une ceinture. T'avais ça dans un pack, pas forcément plus cher. Et puis, voilà. Toujours cru que Goku avait des gants. Mais c'est juste l'onde de choc du Kamehameha, je pense. Voilà. Les parties du puzzle. Vous voyez le dragon qui descend comme ça là. Bref. Ensuite la partie 6, qui est également de très belles cartes. On est toujours avec Majin Buu, avec un petit retour en arrière sur les sagas de Freezer notamment. Et quelques OAV avec Janemba et Tapion. Donc c'est la partie cette fois-ci qui commence en 97. Donc passé un an après. Cette carte là magnifique, la concentration de Goku avant de se transformer en SSJ3 pour la première fois. Face à Buu. Monsieur Buu. C'est des cartes ça, mais wow. Le Kaioken, si je préfère l'autre. Et on peut avoir aussi les premières cartes GT dans la partie 6. Première carte GT. Donc quelques cartes, il n'y en a pas beaucoup. Et pour la partie 7, ensuite, il n'y aura que du GT. Donc là, hors série, la Special Flash, les puzzles. Donc ici, c'est un puzzle à 4. 1, 2, 3, 4, tac. Voilà. Hors série 97. La partie du dragon. On passe. Allez, avant de passer aux cartes GT, là, elles font orange, hein, on s'en souvient. Moi perso, c'est des boosters, j'en avais beaucoup des cartes orange GT. Bref, on va parler un petit peu, toujours pour revenir dans les cours de récréation, dans les années 90. Je sais pas vous, mais moi il y avait beaucoup de fausses cartes qui circulaient, hein, des cartes qu'on appelle les fakes. Donc des paquets de cartes qu'on pouvait trouver grossièrement au bureau de tabac hein, du coin. C'était vendu en gros lot pour pas bien cher. Mais on remarquait quand même facilement que c'était des fausses, quoi. On voyait les arnaqueurs prêts à jurer que leurs cartes c'était des vraies. Là, dans les cours de récré, ils avaient quoi? Ils avaient 7 ans les mômes, mais c'était déjà des commerciaux, quoi. Il y en a qui c'est de la contrefaçon, il y en a qui a des cartes qui se décollent et c'est de la contrefaçon. Ils collaient aussi des fois des cartes les unes sur des autres avec leur bonne vieille colle U. Donc ils collaient des règles sur une autre règle alors que ça n'existait pas. Ils faisaient croire que c'était une carte hors série,
C'était une époque de fou. Moi personnellement j'étais pas comme ça. Non, c'est vrai, je vous jure, j'étais pas comme ça. On pouvait remarquer que ces gamins c'était déjà des escrocs magouilleurs quoi. Des échangeurs, donc ils t'échangeaient 3 règles contre une prisme, ils te disaient que ça valait le coup, ils voulaient ta spéciale flash et ils te donnaient une prisme pourrie. Aïe aïe aïe. Je me souviens aussi qu'un jour j'ai eu dans un booster une spéciale flash, voilà, celle de la partie 5 comme je te disais tout à l'heure. La Goku SSJ3 c'était la folie. Dans les cours de récré tout le monde voulait me l'échanger. Je sais plus ce que j'en ai fait de cette carte mais rapidement elle était dans un piteux état. C'est vrai que ces cartes spéciales flash elles étaient pas faites pour durer bien longtemps quoi. Il faut vraiment les mettre dans un classeur et plus les toucher parce qu'elles étaient un peu cartonnées. Voilà. Je me souviens aussi d'un jour, je devais être en CE2 ou en CM1 max. J'étais équipé de ma banane, très fashion. Je finissais un échange dans la cour. Et là, la sonnerie retentit et d'un coup, on me donne un gros coup de... Pas un coup de poing, mais un coup de brasse dans ma banane où j'étais en train déjà encore de faire des échanges, tu vois, de finir mes échanges avant de reprendre les cours tout simplement. Et toutes mes cartes qui tombent au sol. Alors là, c'est vraiment le drame, hein. C'est des trucs comme ça qui nous marquent quand on est petit, hein, qu'on n'a pas grand chose à penser non plus. Et tout le monde s'est jeté pour me piller, quoi, tu vois. Ouais, gros moment c'est pas un moment de solitude, quoi, c'est un moment de rage, de... Aïe aïe aïe. Et puis j'avais quand même mes meilleurs potes, quoi, qui étaient autour de moi, qui disaient arrêtez, et qui ramassaient les cartes. Pour me les rendre après. Mais t'avais les grands et tout qui étaient là et qui me dépouillaient, et puis ça avait sonné, donc tout le monde après rentrait dans les classes. Rien eu le temps de régler, etc. Et puis à l'époque il fallait pas trop rouspéter auprès des maîtresses, des maîtres, c'était pas un CPE mais des surveillants quoi. Parce qu'ils te disaient vos cartes vous commencez à nous casser avec vos cartes, vous vous démerdez quoi, vous assumez. Voilà, c'était l'époque. Puis une bonne rage intérieure. Donc je suis content maintenant d'avoir pu refaire mon classeur aussi. C'est pas une revanche parce qu'il n'y a pas de revanche à avoir sur ça. Mais voilà, je tenais à vous partager quand même cette petite anecdote aussi des cours de récré qui suit. Ouais, la partie 6 donc qui était dans ce booster. Voilà, ce booster où on pouvait donc nouveau Dragon Ball GT. Voilà. Partie 7 maintenant donc avec le fond orange. Là on est sur ce booster là. Ouais, ce booster là j'en ai beaucoup eu quand j'étais petit. Là les boosters que je vous montre je les ai rachetés depuis, je les avais pas conservés à l'époque. Mais vous savez que ça a de la valeur, je crois que ça vaut à peu près 5 € un booster comme ça. Alors si le booster il est neuf, vous imaginez même pas le prix que ça vaut. Ça a une cote énorme. Donc là on est sur la partie 7, toujours en 97. 38 cartes de règles, de prisme, de double prisme, de hidden comme d'hab. Une hors-série, une spéciale flash. Numérotée de la 505 à la 748. La première qui est entièrement consacrée à des BGT. On a ici les aventures de nos héros durant leur quête des boules de cristal. Donc c'est la première partie de GT notamment. Personnellement je trouve que la saga des BGT elle est magnifique, hein, contrairement à ce que beaucoup d'amateurs de Dragon Ball disent, qui disent que c'est un peu raté, que c'est pas logique comme suite, etc. Franchement quand on voit Dragon Ball Super de nos jours, Dragon Ball GT je pense que c'était pas si pourri que ça quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait voyager, en plus c'est de mieux en mieux avec Crescendo, la saison elle est de mieux en mieux. Là, la Special Flash est très belle, mais celle de la partie 7 est encore, la partie 8 pardon, est encore plus belle. Ma préférée ça reste quand même la 737 phase B là. Oui la 737, elle est là. Ouais, celle-là, oh là là. Regardez-moi ces esprits, même Pan elle est choquée quoi. Quand Goku, dans Dragon Ball GT, quand Goku il se mettait au sérieux, même quand Trunks il se mettait au sérieux, c'était magnifique. Parce qu'au début il faisait un peu le gamin, j'aimais pas trop, un peu comme Dragon Ball Super d'ailleurs, et là, quand il s'énervait, il se transformait en Super Saiyan, voire SSJ2, SSJ3, là, il calmait tout le monde. Allez, place à la partie 8, donc de 98, il s'agit de la partie 18 des Super Battle, composée de 38 règles, 2 prismes de Hayden, une hors-série, une spéciale flash. Donc toujours consacré à des BGT uniquement, elle présente les premiers adversaires de Son Goku qui ont été envoyés par le professeur Mew. Donc la 777, c'est une carte personnalisée. Ouais, elle est où la 777, la 168, tac c'est celle-ci. Donc là, ils te disent... Enfin, je sais plus exactement, mais qu'est-ce qu'ils te disent? La voyage qui a commencé avec les 7 DB atteint sa 770e carte. Oui, parce qu'au Japon, dans les pays asiatiques et même en règle générale, le 7 a une importance, ça apporte bonheur, etc. quoi. Moi, ma carte préférée sur cette collection, c'est sans discuter la 760. Donc là, c'est la partie face A que j'ai. Mais, waouh! Quel magnifique dessin, enfin, que dire quoi. C'est la face A, donc vous voyez, dans un sale état par contre celle-ci. Mais quelle face A, hein, quelle face A. Oui, donc j'ai des cartes en face A et en face B. Et j'ai des cartes aussi qui sont pas décollées. Pour mes cartes préférées. Mais celle-ci est un petit peu cotée, donc je l'ai pas acheté en Hidden Unpeeled. Oui, Unpeeled, c'est un terme qui veut dire en gros qu'elle a jamais été décollée. Il y a Peeled qui veut dire, enfin Peeled,
qui veut dire que ça a été décollé une fois et que ça a été recollé dessus. Et unpeeled, ça veut dire jamais touché. J'en ai quelques-unes comme ça. Ces cartes-là aussi assez difficiles à trouver, enfin, plus ou moins, mais à un bon prix quoi. Et puis ma préférée des Special Flash, la voici, tout simplement. C'est-à-dire qu'on voit un Goku SSJ qui explose de rage, de colère. Je ne sais plus en quelle partie exactement dans DBGT, pourtant je maîtrise bien DBGT. Et derrière, on voit en fond le SSJ 4 qui sommeille en lui et qui éclate quoi. Ouais, donc la partie 8, on avait ce type de booster là. Et la partie 9, celui-ci. Voilà. Donc là, on est toujours sur DBGT. On est sur le combat entre le Général Rild et Babi, jusqu'à la transformation de Goku en SSJ4. Donc on reprend dès le début. Alors ça, c'est format de carte un peu différent. C'est la 01 et la 02. Ça commence comme ça. C'est un petit peu original. D'ailleurs, sur les Super Battle partie 20, c'est exactement pareil. Donc cette carte-là, également peut-être ma préférée. Voilà, ce Goku qui éclate de rage. Moi, ça me parle perso. Tu vois, moi, c'est un truc qui me branche. Je suis très réceptif à ça. Voilà. Donc c'était une double prisme, hein. C'est pas vraiment une Hidden parce que celle-ci est quand même brillant. C'est l'apparition aussi des cartes avec des règles avec une écriture dorée dessus. Très jolie hein, celle-ci, un Goku SSJ3. De toute façon j'ai beaucoup aimé le Goku SSJ3, même s'il n'a pas de sourcils, c'est quand même un bon délire. Voilà. Cette carte ici, une prisme, elle est très jolie. C'est pas des cartes extrêmement cotées non plus. Et puis voilà, la hors-série que je ne suis pas fan tellement de celle-ci. Je trouve qu'elle est ni fait ni à faire celle-ci. Bon, il a fallu pour la collecte. Et puis la Goku SSJ4 pour terminer la collection sur les Special Flash. Pour ceux qui souhaitent débuter leur collection, se remémorer quelques bons souvenirs, découvrir des cartes de notre jeunesse. Hein. Je ne sais pas si vous avez la trentaine comme moi, mais moi c'est des très bons souvenirs. Ça me tenait à cœur d'avoir ça quand même quelque part dans une pièce à la maison quoi. Mais si vous voulez démarrer, en termes de classeurs, donc je vous conseille, niveau qualité-prix, c'est pas mal quoi. Les classeurs Ultra Pro, donc ça c'est l'autocollant que j'ai rajouté, hein, mais c'est une très bonne qualité-prix. Après vous prenez aussi les pochettes Ultra Pro, vous mettez vos cartes dans des sleeves, des petites pochettes plastiques, ça coûte vraiment 3 fois rien. Évidemment, oriente-toi plutôt vers les groupes Facebook si tu veux acheter des cartes. Sur eBay ça peut dépanner, mais fais attention, prends ton temps, surtout ne te presse pas. Et puis ouais, il y a JD World, il y a quelques sites sympas quoi. Après Rakuten, tout ça, ça marche pas trop bien. Je pourrais aussi te parler de Zen Market ou Yahoo Enchères, tu sais, c'est les sites un peu d'enchères japonais où tu peux trouver des cartes. Beaucoup moins de cartes françaises, mais voilà quoi. On pourrait en faire une vidéo, en reparler de tout ça. On pourrait aussi parler du site DBZ Collection, qui est un site qui référence toutes les collections de cartes Dragon Ball. Vraiment, c'est très très complet, que ce soit français, japonais, italien, tous les pays, quoi. Avec des cartes vraiment uniques. Les États-Unis également, les Chronium, tout ça. On pourrait parler de plein de choses. Je t'ai pas tout présenté, tu vois, en termes de packaging, tu avais ça. Tu avais également les classeurs comme ça. Bon, ça c'est vieux, c'est des vieux trucs que j'ai. Hein, mais c'est peut-être des classeurs qu'on a eu quand on était petit, quoi. Donc c'est quand même des belles images. Ça, vous avez peut-être eu ça entre les mains. Bon, ça a du vécu, attention. Hein. Voilà, on a vu les boosters. Ensuite, quand on était petit, il y avait aussi les classeurs Panini. Tu les as peut-être connus, tu sais, avec les anthologies dedans. Tu savais les fighting cards, donc ça, j'ai jamais compris comment tu jouais. Hein. Je sais pas toi si tu savais, tu sais, tu grattais derrière et tu pouvais affronter tes copains. Je sais pas si on pouvait gagner la carte ou quoi. Mais ça, c'était l'époque des Panini, donc c'est pas Bandai, c'est d'autres univers. Hein. Puis ensuite, je pourrais aussi te montrer d'autres classeurs de cartes avec plein d'autres séries. Donc n'hésite pas à me faire en commentaire ton retour si jamais tu souhaites que je te présente une autre partie ou quoi. N'hésite pas à me dire quelles cartes ont été tes préférées, quelle partie tu as préférée. Si tu as aussi toi des anecdotes quand tu étais petit, ça m'intéresse pas mal quoi. Que je me sente moins seul à te raconter ma jeunesse. Voilà, n'hésite pas. Et puis si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à m'en faire part. A bientôt. J'ai aussi quelques doubles. Donc si jamais ça t'intéresse, si tu fais la collecte et qu'il te manque quelques cartes, n'hésite pas à me contacter. Ouais, j'ai carrément la 01 en pile quoi. Donc c'est quand même cool quoi, j'ai des spécial flash. Il y a moyen de s'entendre. N'hésitez pas à me contacter, ça c'est les lettres Chromium, les Panini, quelques Gundam, quelques Super Battle. Voilà.